Eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, ici Damien, et aujourd'hui je voulais vous parler des fourmis. Et pas n'importe quel type de fourmis, des fourmis déjà plutôt anglophones, puisqu'on va parler de ants, un concept qui a été introduit par le docteur Daniel Amen. En fait c'est lui qui l'a inventé, c'est un acronyme. Voilà, j'ai entendu parler de cet acronyme une première fois dans son livre Life, Brain, Life, je sais plus exactement, mais c'est très intéressant. Beaucoup de bons conseils, de choses qu'on peut prendre pour... voilà, parce que comme il est psychiatre, il a tendance à prescrire des choses et je trouve intéressant qu'il prescrive autre chose que des médicaments dans ce livre. Et j'en ai entendu parler récemment en fait dans ce livre-là, qui s'appelle Limitless de Jim Quick, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui reparle en fait de ce concept-là. Je l'avais oublié et du coup, vu que je m'en souviens et que je parle du langage, je pense que ça peut vous être utile, ça peut peut-être vous aider. Alors Ants, en fait, c'est quoi? En gros, le docteur Daniel Amen, il revenait d'une journée où il avait voilà, vu beaucoup de patients qui n'étaient pas forcément très simples, des personnes qui avaient des pensées, on va dire, pas très joyeuses, toutes sortes de choses qui fait qu'il était vraiment crevé. Et quand il est arrivé chez lui, il y avait une colonie de fourmis qui était dans la cuisine en train de s'affairer, en fait, des milliers de fourmis. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ailleurs chez vous. Moi, j'avoue que ça peut m'arriver. Ça a pu m'arriver en fait de retrouver vraiment énormément de fourmis, même notamment dehors. Incroyable, vraiment, mais une marée de fourmis. Et on se demande d'où elles sortent, parce qu'il n'y a pas du tout de fourmis, et elles arrivent comme ça, bam, elles se répandent partout, et ouais, c'est vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça incroyablement impressionnant, parce qu'on dirait vraiment qu'il y a comme une organisation très très poussée. D'ailleurs, il paraît que les fourmis, si elles étaient à taille humaine, domineraient totalement la race humaine, en fait. Voilà, on n'aurait strictement aucune chance. En termes d'organisation, en termes de... Bon, bref, je vais pas vous faire la liste. Mais voilà, du coup, en fait, il est revenu chez lui, il a vu ça, et il s'est dit, tiens, Hunt, il s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, est-ce que je peux pas résumer et il s'est dit, ah ouais, ça va servir d'acronyme pour qualifier quelque chose dont il va parler à ses patients, en fait, en leur disant de se méfier de ces choses. Et en l'occurrence, de quoi il s'agit pour Ants, c'est tout simplement Automatic Negative Thoughts. Donc, Automatic Negative Thoughts, ça veut dire pensée négative automatique. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, bon, ça arrive à tout le monde en fait, c'est-à-dire que si on se laisse vagabonder dans nos pensées, on va plus ou moins naturellement, selon certains contextes, selon plein de choses, il y a des paramètres évidemment qui vont rentrer en jeu, mais penser à des choses plutôt négatives en fait. Je trouve ça intéressant déjà de le remarquer, d'avoir déjà le recul de s'en rendre compte. Moi, je vais vous dire, pas plus tard qu'aujourd'hui, là je faisais une balade en vélo, je me suis arrêté, j'ai posé mon vélo, j'ai regardé mon vélo et j'ai dit ah il est cool ce vélo, je l'aime bien. Et puis là j'ai pensé au gars qui me l'a vendu, qui est une espèce de... Je veux pas dire ce que je pense de ce gars, mais vraiment pas quelqu'un que je recommande. Je veux dire, le gars était tellement pas cool que je me suis permis d'écrire un commentaire sur Google. Je peux vous dire, c'est un truc que je fais quasiment jamais. Enfin, ça m'arrive d'écrire des commentaires positifs, mais des commentaires négatifs, non. Sauf que je me suis dit quand même, ça pouvait aider d'autres personnes à éviter de tomber dans le truc, parce qu'apparemment... Enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, au début, je regarde le vélo, je me dis, ah, il est cool ce vélo. Et puis en fait, j'ai fini par penser à un truc négatif, quoi. Et j'ai remarqué ça plusieurs fois, en fait. Alors évidemment, ça m'arrive de penser à des trucs positifs, mais j'ai l'impression que pour penser à des trucs positifs, il y a besoin de faire un effort. Alors je sais pas si c'est normal, je sais pas si vous, ça vous arrive aussi. Est-ce que vous, naturellement, vous avez des pensées positives? Ou est-ce que, naturellement, vous allez aussi être incliné à avoir des ants, des fourmis comme ça? Et je trouve ça intéressant, hein, cette expression de ants, parce que c'est vrai que c'est indésirable, mais ça se faufile, on le voit pas arriver, quoi, on le voit pas venir. Non seulement on le voit pas venir, mais c'est pas qu'on peut s'y habituer, mais on fait avec. Bon alors après, je vous dis, les fourmis, je vous avoue, moi quand j'avais les fourmis, je leur dis dégage. En fait, honnêtement, je vais pas les tuer, parce que j'aime pas tuer même des insectes. Je faisais ça quand j'étais petit, mais je sais pas pourquoi je faisais ça d'ailleurs. Je sais pas, je trouve ça rigolo, c'est comme un jeu vidéo. En fait, ouais, les fourmis, petite astuce que vous faites, c'est vous soufflez dessus, vous dites dégage et puis elles se cassent. Je trouve ça vraiment incroyable à quel point les fourmis, quand vous leur soufflez dessus, enfin moi perso, quand je leur souffle dessus, vraiment, elles disparaissent en moins d'une minute. Je sais pas, en termes d'organisation, enfin elles sentent vite qu'il faut pas rester là, quoi. Après ça dépend bien entendu, si vraiment vous avez une marée, ça va peut-être pas partir en claquement de doigts. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça peut être le cas aussi pour les pensées négatives, en fait. À partir du moment où on les constate, on dit tiens, il y a des fourmis, il y a des ants, automatic negative thoughts. Il suffit de les remarquer pour leur dire dégage, casse-toi, et puis voilà. Je sais que c'est pas facile toujours, mais à partir du moment où on s'habitue à faire le ménage comme ça, bah on va avoir de plus en plus j'allais dire de vide. Pas forcément de vide, mais oui, si, d'espace libre, dans lequel, à la place, on va pouvoir mettre, on pourra dire APT, je sais pas, APT. Automatic Positive Thoughts, cette fois. APT, c'est dans Linux, pour les connaisseurs. Sudo APT install. Mais voilà, Automatic Positive Thoughts, ça peut être préférable. Tout ça pour vous dire, quand vous avez des pensées négatives, déjà, apprenez en fait à les identifier, apprenez à les remarquer, et apprenez à leur dire « Bye bye, j'ai pas besoin de toi, je veux pas de toi. » Voilà, va ailleurs.
Vous pouvez les accepter, hein. Moi, c'est comme les fourmis, hein, je les accepte, hein. C'est juste genre, je trouve dessus, je t'accepte ailleurs. Je t'accepte en dehors de mon champ de vision, en dehors de mon champ de compréhension. Et bon, voilà. Alors après, là, je vous parle des automatic negative thoughts que vous avez, vous. Parce qu'évidemment, après, vous pouvez avoir des gens qui vont peut-être pas les avoir pour eux, mais les avoir pour vous, ou vous les transmettre. Ou... D'ailleurs, en fait, ils peuvent avoir ces pensées, et sans même vous en parler, et vous les transmettre. Ça, c'est un autre truc, mais ça peut être intéressant. Notamment, ça, je l'ai lu dans un bouquin, que je vous conseillerais peut-être, j'en reparlerai plus tard, c'est The Magic of Believing. Et bref, je vous en parlerai, c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, j'ai pas grand-chose à ajouter. Juste, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous arrive comme ça d'avoir des automatiques thoughts, déjà tout court, athées, mais est-ce que vous pouvez avoir... Enfin voilà, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif? Moi je vous avoue, je suis honnête, hein. J'ai beau tendre vers la positivité, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile, et c'est vrai que ça arrive comme ça. Et voilà, alors après, moi ça va, je veux dire, là je pense à un truc comme ça, ça rentre et ça sort automatiquement. Enfin je veux dire, c'est pas non plus, ça va quoi. Le gars avec ses vélos, bon ça va, là je l'ai oublié quoi. Mais c'est quand même chiant en fait, je veux dire, pourquoi penser à des trucs comme ça? Je veux dire, voilà, mais alors après encore une fois, je pense que c'est comme une habitude à prendre en fait, hein. C'est automatiquement se focaliser sur le positif. Et je sais que c'est pas facile. C'est un truc qu'on dit beaucoup, hein. Pensée positive, pensée printemps, pensée été. C'est plus l'été, c'est l'automne, donc voilà, en fait, c'est pas facile. Je veux dire, si on dépend des saisons ou d'autres choses, je pense que c'est toujours bien de garder une certaine discipline, et par discipline, ouais, c'est une bonne humeur, en fait, hein, c'est garder une bonne humeur, et donc, je sais pas, c'est comme garder sa porte fermée aussi, ne l'ouvrir qu'aux choses Voilà, alors après, évidemment, c'est facile à dire, hein. Je veux dire, les pensées, à un moment donné, on les contrôle pas toutes, on contrôle pas grand-chose, hein, finalement, quand on se... Enfin voilà, je veux dire, moi, à aucun moment, j'ai envie de penser à un truc qui est pas positif. Et en fait, j'ai tendance à... C'est pas me flageller, mais je sais pas vous, hein, mais moi, perso, j'ai tendance un peu à me dire, ah, faut pas penser à ça. J'ai à me dire, oui, c'est pas bien, quoi, pense à un truc mieux, quoi. Mais je pense que j'ai raison, en fait, de dire ça, parce que, je sais pas, à partir du moment où on a des pensées pas très positives, bah, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas très cool. Donc après, voilà, c'est comme je disais, ouais, c'est comme une discipline à avoir, hein. C'est comme faire le ménage, en fait. C'est ne pas laisser des choses comme ça s'accumuler et qui peuvent, en fait, tout simplement, après, occuper toutes nos pensées. Parce que, bon, là, je vous dis, comme je vous disais, c'est futile, c'est vite fait, c'est vite pensé, si je puis dire. Mais après, quand ça, on laisse rentrer, il y a un autre truc qui rentre et on accumule comme ça des trucs, on n'a plus de place pour le positif ou des trucs un peu mieux, ou je sais pas, quelque chose que... Et du coup, voilà, en fait, on dégage et on reprend après, ensuite... Non, après... Non, après, ça peut venir de nous aussi. Ou on peut ramener des trucs juste positifs. Parce que de toute façon, voilà, c'est ça, c'est aussi un concept que je développerai peut-être dans une prochaine vidéo. Le fait que nous sommes un peu comme des éponges, on ne peut pas éponger une quantité illimitée de fluide, de liquide, de solution. C'est pas infini. On peut juste penser ce à quoi on pense. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais oui, on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Attendez, je réfléchis là, mais... Ah non, je pense qu'il y a une seule chose, putain. Je sais pas après. Est-ce qu'on peut penser à plusieurs choses en même temps? Il paraît que les femmes sont plus douées pour ça. Qu'elles peuvent se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Vous m'en direz tant. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes une femme, est-ce que vous arrivez à penser à plusieurs choses en même temps? C'est vrai que ça, c'est un truc que je me demande. Enfin, pas plus penser, mais faire... ce côté multitasking, faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Si vous êtes une femme, je serais très curieux de l'entendre, parce que je me pose la question. Mais apparemment, c'est vrai. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que cette petite réflexion aura pu vous mettre la puce à l'oreille si éventuellement vous-même vous avez quelques fourmis qui viennent perturber quelque peu le cours de vos pensées. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.